Coucou les étoiles, comment ça va cette semaine pour vous? Euh, Tout est beau, tout est neuf à chaque instant. Je vous le dis souvent qu'il faut cesser de se cantonner dans des rôles, dans des places et cesser aussi de cantonner les autres. Pour cela, je vais proposer une série de vidéos des vidéos qui vont parler des 5 blessures de l'âme et parce que on sait que voilà, ce qui se passe, c'est que on aspire à un amour. Euh, Déjà, l'amour amoureux ou l'amour face à la vie, face aux autres, hein, d'accord. Euh, Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit bien, que ce soit parfait, comme on le souhaite? Ça nécessite une introspection, d'accord? Dans cette introspection consciente, on va transcender ou guérir ces blessures-là, d'accord? Pour être dans l'amour de soi total. Et puis, surtout, pour faire que ce qui vient à nous après, de l'autre côté, soit OK. Soit pas là pour nous rappeler une blessure que nous avons encore ouverte, mais plutôt pour vivre quelque chose qui soit plutôt euh, clair. Voilà. Parce que, au fait, c'est comme si on prenait un cercle vicieux comme ça. C'est que j'ai cette carence, ok? En ayant cette carence, la vie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que je guérisse. Donc, elle va me confronter, elle va me mettre des gens ou des situations en face de moi pour que je transcende et je guérisse cette blessure ou cette carence. Donc, l'expérience, elle va venir pour que nous en prenons conscience et qu'on guérisse, mais parfois, qu'est-ce qui se passe? On est encore plus blessé, on a encore plus mal, on n'a pas conscience de ce qui se passe et c'est une roue sans fin, comme ça, où on va vivre des situations tristes, des situations qui sont malheureuses et qui nous font mal parce que nous sommes aussi des êtres sensibles. Et voilà, donc afin d'être plus épanoui encore et afin d'être dans l'amour déjà de soi, eh bien, moi, je vais proposer une série de vidéos qui vont un petit peu, pas parler, mais vous donner le conseil par rapport à comment vous y prendre pour guérir ou transcender cette blessure. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure du rejet. Donc, c'est une blessure qui est très, très, très profonde. Celui ou celle qui la vit se sent profondément rejeté dans son être et surtout dans son droit d'exister, d'accord? Donc voilà, c'est une blessure qui se découvre, en tout cas dans la vie actuelle. Ne parlons pas forcément d'une âme et d'une vie passée, mais au fait, elle se présente au travers d'un parent du même sexe, et puis cette blessure est subie, si on va vraiment vouloir mettre ce mot, entre la conception et l'âge d'un an. Voilà. Euh, c'est tout. Ça donne quoi Après, ça donne aussi des caractères de personnes un peu fuyantes. Enfin, voilà. Donc, on va y aller. Pour cette blessure du rejet, il y a 3 choix de conseils, bien sûr. J'ai fait avec la carte des guides. Je compléterai chaque choix par un message de la grâce. D'accord? Voilà. Alors, vous avez le choix entre l'améthyste, le quartz rose et le cœur en sélénite.
vous laisse choisir, prendre 2 minutes. Et on va regarder ce que les guides ont à nous dire à propos de cette blessure du rejet, pour les personnes qui auront choisi l'améthyste. Le message que j'ai ici, on me dit que c'est une blessure qui date déjà de plusieurs incarnations. C'est pas la première incarnation où tu subis cette blessure. Bien sûr, par contre, là où tu peux trouver ta force, c'est d'aller faire des recherches par rapport à tes ancêtres, mais surtout à tes ancêtres spirituels. Donc, on te guide vers une méditation, vers une recherche akashique, ou même une recherche énergétique de ton âme et de voir ce qui s'est passé. C'est une blessure qui est là depuis plusieurs vies, comme je disais. On me répète ça, hein, d'accord? Si je répète des choses, c'est on me le répète. Et au fait, cette blessure a été chaque fois provoquée et réveillée par les mêmes âmes, d'accord? Donc, de vie en vie, ces âmes-là t'accompagnent pour causer cette blessure en toi. Et aujourd'hui, on te demande de la transcender, pas forcément de la guérir, parce que est-ce qu'on peut vraiment guérir des blessures de l'âme? Ça, c'est moi qui dis, hein, d'accord? Maintenant, c'est moi qui parle. Je ne sais pas si on peut vraiment guérir, mais en tout cas, transcender, outrepasser pour que nous vivions la vie d'une autre manière, justement de façon nouvelle, et que ce qui vient à nous, finalement, soit aligné, clair, d'accord? On Oui, on te demande ici de vraiment faire appel à ta créativité intérieure, d'accord? De composer, maintenant de prendre conscience que tu as le droit d'exister par ta composition, par ta création et par ta créativité. C'est une manière de pouvoir transcender cette blessure du rejet. Tu as honte, honte, oui, quelque part. C'est comme si tu te donnais pas le droit d'exister, et comme tu te donnes pas le droit d'exister, tu ne te donnes pas le droit de créer, ou alors tu crées, mais ces créations, tu les gardes en retrait, tu les gardes pour toi, ok? Donc ici, on t'invite à exprimer ta créativité. Ça peut être au travers de la musique, au travers du dessin, ça peut être au travers de la cuisine, ça peut être au travers de l'art, peu importe l'art. D'accord? Ici, je perçois aussi des personnes très olfactives. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose avec soit avec les essences, soit avec les parfums, soit avec les huiles essentielles, mais peut-être pas forcément de créer des nouvelles huiles essentielles, mais vraiment, mais de créer avec les huiles essentielles qui existent des nouvelles compositions qui sont dues vraiment à une nouvelle approche de la guérison de l'autre. C'est fou. C'est très clair, hein, ce qui descend là. Donc voilà, je sens ça. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Pour certaines personnes, je sens vraiment la matière aussi, de créer de la matière. Ça peut être la poterie, ça peut être la sculpture, ça peut être ça.
Je sens qu'on touche énormément avec les paumes des mains. Ça peut être aussi le massage. Euh, voilà, de créer votre entreprise de massothérapie. Enfin, on vous dit d'être dans votre, d'écouter votre sens inné et de le faire exister et d'exister. D'accord? Parce qu'en faisant exister votre sens inné, vous existerez. Pas d'autres messages. Merci. Voilà pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Maintenant, quel est le message des guides face à ta blessure de rejet? J'ai oublié de mettre de tirer la carte pour la personne. Alors, désolée, je reprends, je me reconnecte avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Et on va demander un petit message de la grâce pour vous. Le message est le lâcher prise. Lâcher prise, quand nous nous détachons de l'issue, nous permettons au pouvoir de la grâce d'opérer sa magie. Le lâcher prise, c'est souvent de cesser de faire fonctionner le mental. Ou de cesser de trop l'écouter. Et de nouveau équilibrer entre ce que le cœur a envie d'exprimer, d'accord, dans cette créativité, et puis dire au cerveau, ou à la tête, ou au mental, de dire, bah écoute, on essaye. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Donc voilà, c'est de calmer, le cœur parle au cerveau, et dire, ben, allez, on essaye, on fait ça avec amour, et on va voir. On y va, on se lance. C'est un peu ça, c'est ça le lâcher prise. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, je m'excuse, je vais vite mettre pause et mettre mon appareil à charger parce que sinon on n'aura plus de batterie pour se parler. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, le message des guides est là. Donc, ici, ce que j'entends, c'est qu'on te demande de laisser mourir. De te laisser mourir et de te laisser la chance de renaître. Ici, j'ai des personnes qui sont vraiment très attirées par la mort, qui sont dans un état de destruction, autodestruction. Je sens des âmes qui, ou peut-être même que si elles ont pas des habitudes autodestructives, ben, quelque part, des fois dans leurs pensées les plus profondes, peuvent dire, ah mais si je n'étais plus là, ce serait tellement plus facile. Ou elles peuvent être aussi capables de demander à être emportées à ne plus vivre.
sans forcément avoir un acte contre leur vie, hein, d'accord? Que ça peut être des consommations de médicaments ou de stupéfiants ou d'alcool ou enfin bref, d'accord? Il n'y a pas forcément de geste euh, d'autodestruction. Mais je sens en tout cas une envie de mourir et un rapport à la mort très très fort, hein, d'accord? Ben, ici, ce que j'entends, c'est qu'on te demande de laisser mourir cette partie de toi qui veut mourir. C'est étrange, hein, ce qu'on me dit ici, de complètement la laisser s'en aller. Par quel moyen on me dit que toi, tu sais comment la laisser partir, cette partie de toi, que tu as déjà réfléchi à ça, de la mettre vraiment, peut-être par un acte symbolique, en écrivant l'ancien moi ou l'ancienne moi et de brûler ça ou de t'écrire une lettre à toi-même, donc de la nouvelle toi, du nouveau toi à l'ancienne toi. Tac, 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 peut-être en lui disant adieu, en lui disant au revoir ou adieu. Euh, voilà, je sens qu'il y a cette manière-là très très forte et très symbolique euh, qui, euh, qui t'est demandé de faire pour pouvoir transcender cette blessure du rejet, de non-existence justement, et, euh, et que ensuite, ben, ce qui vient à toi, euh, à force d'être guidé et de faire tout ça, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle vie qui s'installe. Tu vas vraiment pouvoir sentir l'amour. Peut-être c'est plus pour les âmes féminines, cela, pour les femmes, ce message, parce que là, à la nouvelle vie, on sent l'amour de la mère divine, de la divine mère. Donc, pour les hommes peut-être qui étaient déconnectés de la nourriture terrestre, pour les femmes aussi qui étaient déconnectées de cette nourriture terrestre, et peut-être ne faisaient que conscientiser l'amour divin, mais pas l'amour terrestre, eh bien, il y a une nouvelle, il y a une renaissance, il y a une prise de conscience, des nouvelles habitudes. Vraiment, je vois même la nourriture change, les goûts alimentaires changent. On n'est plus justement dans cette autodestruction parce que j'ai quand même beaucoup de messages ici par rapport à cette blessure du rejet pour les personnes qui ont reçu, qui ont choisi le quartz rose, que l'autodestruction vient vraiment par la bouche. Et alors ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, mais vraiment que voilà, c'est quelque chose qu'on fait infliger au corps donc ce qui correspond à la matière et ce qui correspond finalement à la terre, hein, d'accord? Donc j'ai vraiment ce message-là comme ça. Et là, du coup, c'est comme si vous redécouvriez une nouvelle nature, d'accord, tout autour de vous, de la nature, de mère nature, mais de vous, de votre mère nature à vous, de votre corps, que vous redécouvriez des sensations corporelles, physiques, olfactives, gustatives, même voire auditives que vous n'aviez pas conscience ou plus conscience. Pas d'autres messages, on va aller regarder ce que la grâce nous apporte ici pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, c'est la gratitude. Montrez votre gratitude. Un cœur reconnaissant agit tel un aimant qui attire à lui l'abondance. Eh bien, je dirais qu'on est quand même assez dans ça. Peut-être que lorsque vous écrivez cette lettre à l'ancien,
à l'ancien vous. Soyez aussi reconnaissante de ce que cet ancien vous a apporté, parce que de toute façon, même dans les expériences les moins belles, il y a des belles expériences et un magnifique message, un magnifique apprentissage. Voilà. Pour les personnes, je vais juste noter le temps. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite face à la blessure de rejet, quel est le message pour ces personnes-là? Eh bien ici, le message que j'ai est pour les personnes qui sont coupées d'elles, qui sont coupées de leurs émotions, qui sont coupées de leurs intuitions et même voire sentiments. C'est des personnes qui sont très dures et déjà les premiers envers qui elles sont très dures, c'est envers eux-mêmes, d'accord? On se prive de ressentir. On ne fait rien passer par les émotions, on fait tout passer par le mental. Waouh, c'est très très fort. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'à un moment donné, ces êtres-là ont abandonné leur enfant à l'enfance. Donc, durant l'enfance, peut-être même vers l'âge de 10, 11 ans, ils ont cessé d'être des enfants. Ils ont cessé, ils ont renoncé à leur enfance, ils ont commencé à agir, à penser, à réfléchir comme des adultes. Ils ont cessé de jouer, ils ont cessé de regarder peut-être des dessins animés ou de lire des livres d'enfants ou de lire des BD. Ils ont cessé tout ça. Ils se sont coupés de leur enfance. En se coupant de leur enfance, ils se sont coupés de leur enfant intérieur. Ici, ce qu'on te demande, c'est de guérir ton enfant intérieur, de guérir ta partie d'enfant que tu n'as pas vécue. Le moyen que tu as à disposition ici, eh bien, c'est un peu moins évident que les autres. Je dirais que c'est de t'écouter et de te faire plaisir tel un enfant a envie qu'on lui fasse plaisir, c'est-à-dire de goûter au plaisir de l'enfance, c'est-à-dire de te comporter quelque part comme un enfant, euh, de ressentir ton désir, par exemple, d'une glace et de goûter cette glace sans forcément faire attention comment tu la manges. Euh, voilà, ça c'est des exemples qu'on me donne, hein. C'est pas moi, hein. Ça c'est vraiment, euh, je sais pas, en fait, on te demande vraiment de reconnecter à ton enfant intérieur, mais là, ça va au-delà de ça. On te demande de te reconnecter à ton enfance, ce que tu n'as pas voulu vivre durant ton enfance. Euh, Certainement que tu t'es refusé des choses malgré toi-même. Donc certainement que tout le monde te parlait par exemple d'une BD que toi tu n'as pas lu parce que tu te dis, moi de toute façon je suis grand, etc. Et qu'aujourd'hui l'envie de la lire te prenne, te prenne. Donc vas-y, on t'invite à le faire, on t'invite à redécouvrir, à découvrir les plaisirs de l'enfance que toi-même tu n'as pas voulu vivre.
Pour quelles raisons? Elles sont à toi, hein. Là, on n'est pas dans le jugement, mais c'est comme si du chapitre 1, tu es passé au chapitre 5 et de ne pas avoir vécu ces chapitres-là, ben, ça crée une sacrée carence. Cette carence c'est comme si tu ne t'étais pas donné l'occasion de guérir de cette blessure du rejet. Ici, on te dit, et on te dit que tu dois vraiment maintenant prendre conscience de cet enfant, de prendre conscience de ton enfant intérieur et, euh, et d'y aller et de t'amuser. C'est la manière, au fait, de jouer, de t'amuser, de prendre la vie comme un jeu, avec insouciance, sans te poser des questions, de manger une glace et de t'en mettre partout, je sais pas, bêtement, mais tout bêtement, même si tu sais pas dessiner, prends une feuille de papier, fais un dessin, t'es pas obligé de les garder ou de les montrer à qui que ce soit, mais voilà, sois un enfant, on te dit ça, sois un enfant. Euh, Reconnecte-toi à l'enfant que tu es, que tu as abandonné. C'est toi-même qui as abandonné ton enfant, ton enfance. Et la manière pour le faire, c'est ça, c'est de comme revivre une enfance. Pas d'autres messages. J'aimerais savoir quel est le message de la grâce pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Anticipation. Ici, on dit attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Le monde œuvre en votre faveur. En plus, vous avez le message de la grâce qui vous dit, voilà, t'inquiète pas, on est en train de travailler pour toi. Donc du coup, vu que de toute façon, il y a une part qui est déléguée, d'accord, au monde, parce que le monde est en train d'œuvrer en ta faveur, toute cette partie, elle est déléguée, eh bien, toi, tu n'as plus qu'à te soucier de vivre ton enfance. Voilà, mes amis, mes étoiles chéries, ce tirage est terminé. Demain, après-demain, plus tard, on va voir parce que c'est pas moi qui décide, c'est eux qui se connectent à moi, donc je dois me plier. Donc, dès que il y a une prochaine canalisation, on va parler d'une autre blessure et de comment la guérir. Et de nouveau, il y aura plusieurs choix avec plusieurs messages. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et plein de belles choses. Racontez-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas. Abonnez-vous, likez, partagez parce que peut-être que ça ne vous parle pas à vous, mais ça vous parle de quelqu'un que vous connaissez et que vous vous dites, bah tiens, ça ressemble à tel ou tel, pourquoi pas lui dire de regarder et si ça lui parle, peut-être que ça va faire évoluer cette autre personne. Voilà. Moi, comme je vous ai dit il y a quelque temps, je vais m'engager à ce que les consciences s'élèvent pour que nous soyons toujours dans l'amour et que nous cessions d'écouter nos peurs. Voilà, ça c'est ma mission. Je vous embrasse mes étoiles, à tout vite, tout vite.